beaucoup plus d'assurance et confiance en soi maintenant qu'à 20 ans ou à 30 ans. Ah ouais, je pensais ouais. que ça allait être le contraire. Ouais, non. Comment ça? Non. Avec toutes les expériences de vie, on acquiert, on apprend. Puis à un moment donné, il y a des choses qui sont claires. Tu te dis non, ça se peut pas. Ou ça, je ferai pas ça parce que c'est ça qui va arriver. Parce que tu l'as expérimenté ou tu l'as vu. Ou tu l'as. Tu sais, c'est des expériences. C'est ça, l'expérience de vie. C'est ça. Ce qui fait que quand tu poses un geste, la plupart du temps, tu es plus sûr de ta décision. Ce qui fait que c'est de la confiance en soi. OK, Moi, je donc l'interprète comme on ça. est plus sécure, on assume plus les risques maintenant Oui, puis les qu'avant apparences ça. sont moins importantes. Tu te rends compte que tu vieillis, là. Tu sais, tu vas... Je te donne un exemple. Je vais dans un magasin, puis je regarde les vêtements. Moi, j'aime pas les vieux vêtements, là. Je vais encore m'habiller à la mode. Je vais encore m'habiller à la mode. Puis, ben, tu viens pour mettre le vêtement, mais il te fait pas parce que ton corps a changé. Même si tu as une certaine forme physique, une bonne forme, c'est pas pareil. Ton corps s'est transformé. Fait que ça, c'est des aspects que tu dis, bon, OK. Faut que tu l'acceptes. Ouais. Un instant. Puis, le dernier... Ah, ben, on a fait tout, en fait. Puis, au niveau des sentiments, par exemple, votre évolution à ce niveau-là? Les sentiments. Je te dirais que t'as plus de... T'as plus de compréhension, puis parfois t'en as moins. On essaie de plus... Je pense qu'on est plus raisonnable. On a une capacité d'analyser ce qui se passe beaucoup plus que quand t'es jeune. En tout cas, pour ma part. Ouais. Je suis capable de dire, OK, bon, ça c'est déjà arrivé dans tel contexte, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais les sentiments que tu as envers les gens sont quand même... Tu as beaucoup de retours envers tes souvenirs. Fait que là, je dirais que parfois tu es mélancolique. Tu sais, il y a de la petite anxiété de se voir vieillir. Tu te dis, ben, ça ne viendra pas. Puis je parle à des dames de mon âge, puis oui, on a... Puis s'il y a des choses qui nous dérangent, ben, on essaie de les éviter. Ouais. Donc, on simplifie la vie, disons. Oui, puis on évite les situations qu'on sait que ça va nous faire de quoi, on les évite. OK. Carrément. Puis, admettons, j'ai vu il n'y a pas longtemps en cours qu'il y avait la crise de la quarantaine qui faisait qu'on revoyait le cours de notre vie, puis on mettait un point clair. Oui, tu fais des bilans dans la vie. Oui. On fait beaucoup de bilans. Moi, je te dirais que maintenant, c'est pas 40 ans. C'est 50 ans pour la femme maintenant. Oui. La quarantaine d'autrefois, maintenant, c'est 50. Entre 50 et 60, j'ai trouvé que c'était une période charnière difficile. Où tu fais des bilans, puis tu sais que tu dois faire des deuils de certaines choses, de certains gens, et tu t'en vas vers autre chose, vers une autre vie, qui à certains aspects est mieux, mais à d'autres aspects moins bien, là, tu sais, et tu sais que c'est inévitable, là. Puis ça, est-ce que vous avez accepté ou vous avez eu beaucoup de regrets? L'acceptation se fait sur plusieurs années, là, entre 50 et 60 pour ma part. Puis ça s'est bien fait, il n'y a jamais eu de... Ben, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile. J'ai trouvé ça difficile. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de regrets dans ce bilan? Oui, il y avait des regrets, oui. Il y avait des regrets, il y avait des... Tu résistes. Tu résistes à vieillir, tu veux pas vieillir. OK. Puis est-ce que vous avez eu une remise en question, par exemple? Là, mettons, Oui. à partir de maintenant, j'aimerais changer ça ou j'aurais dû changer? Beaucoup. Oui, il y a beaucoup, oui. Donc, quand tu fais tes bilans, tu fais tes remises en question, tu crées des nouvelles amitiés et t'en laisses aussi. Ouais. Moi, j'en ai laissé une que j'avais depuis 30 ans, puis j'ai dit non, ça me convient plus. Ah, OK. J'ai dit non, c'est pas ça. Oui, tu fais des mises au point et tu dis qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que je veux vraiment vivre. Okay. Et ça, moi, ça s'est fait entre 50 et 60. Donc maintenant, c'est plus qu'est-ce qu'on veut. Alors, là, je suis très sereine, très, très sereine par rapport à ma vie.
Ah, c'est très bien ça. Ouais. Puis, à part ça, est-ce qu'il y a vraiment eu... Est-ce que vous avez aperçu, admettons, vraiment un changement au niveau de la début de vos 65 ans comparé à avant, un changement très marquant au cours de votre vie? Je te dirais que c'est physiquement qui est le plus difficile. À partir de 55 ans, pour ma part, jusqu'à maintenant, à partir de 55 jusqu'à 60 ans, ça a été le plus difficile parce que physiquement, tu vieillis beaucoup. Oui. Oui. Il y a Vous avez... vraiment- Physiquement, Ouais. tu vieillis beaucoup. Mais vous êtes encore en bonne forme. Oui, oui, oui. Jamais oui. eu de maladie. Non, non, non. Mais j'avais des allergies, elles sont plus fortes. Ouais. Donc, mon système immunitaire est moins Moins combatif, ouais, est moins fort. Tu vois, je vais au gym, j'essaie de... Et quand je perds plus l'équilibre, exemple, c'est vraiment physiquement qu'on vieillit. Mentalement, moi, j'ai pas trouvé que je vieillissais beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de différence. Mais physiquement, j'ai vu que mes forces étaient moins... J'ai moins d'équilibre un peu. Quand je fais du ski de fond, ben, si je tombe, je tombe. Alors qu'auparavant, je pouvais me retenir, puis je tombais pas. Là, c'est comme, je tombe comme une masse, là, tu sais, j'ai comme... Puis la douleur est beaucoup plus forte qu'avant? Ou... Ben, c'est sûr que ouais, c'est plus long à guérir. Si tu te fais mal, c'est plus long à guérir. OK. Puis est-ce que vous faites des exercices pour vous garder en même Oui. temps musculaire et tout? Oui, Ouais. oui. Puis un autre changement, sinon? Mon Dieu. Pour Non. l'instant, non, pas vraiment. C'est lui qui a été le plus marquant. Ouais, pas, là. Non, même les gens me disent, oh mon Dieu, tu changes pas, là, tu sais. Ah, c'est vraiment Il y a bon, pas- ça. ouais, ouais, Mais c'est un avantage c'est- pour vous parce que vous avez l'argent, vous êtes encore en Oui, pleine oui. forme et tout. Oui. Comparé à d'autres gens de votre âge qui auraient sûrement lâché depuis longtemps ou qui auraient été plus... Il y a des gens qui vieillissent plus rapidement. Il y en a qui vieillissent normalement. Moi, je vieillis moins vite que les autres, j'ai l'impression. Je le vois, là. Je le vois avec les autres personnes qui ont le même âge que moi. Puis Mais c'est... je peux pas Ouais. l'expliquer, là, c'est héréditaire. Est-ce que ça vous fait un sentiment, mettons, de reproche ou quelque chose en voyant, mettons, vous et d'autres gens de votre âge, qu'est-ce que vous ressentez, la différence? Ben, je me trouve chanceuse. Ouais. Je me trouve chanceuse d'être aussi en forme, alerte, puis intéressée encore à beaucoup. Parce qu'en vieillissant, on le voit, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, là, des dames dans 75. Elles ont moins d'intérêt, mais forcément, tu as moins d'énergie. Fait que tes intérêts diminuent. Malgré toi. Oui, malgré toi. Ça Ok. vient tout seul. C'est pour ça qu'il faut rester alerte et puis faire des choses pour... Oui, oui. C'est ce que vous faites, au moins, c'est vraiment bon. C'est ça. Tu sais, comme là, je vais me réabonner au gym. Là, j'avais pris des cours pour retraiter en forme. Là, je vais me réabonner au gym pour être plus dynamique. Là. Ah, c'est bon. Puis vous comptez y aller comme à tous les jours un peu ou Ben, pour moi, garder... quand j'y vais 2 fois par semaine. Je fais du badminton 1 fois par semaine. J'essaie de marcher. Ah, c'est très bon. Ouais. Fait, il y a physiquement, c'est mentalement aussi qu'il faut que tu gardes la forme. Rester motivé aussi. Oui. C'est plus difficile maintenant qu'avant? Ou... Oui, il faut que tu fasses un petit effort. Avant, tu y pensais même pas, ça vient d'emblée, tu y vas par vous. Là, ben, tu dis, OK, là, je vais aller faire ça. Tu sais, ça me tente pas aujourd'hui de sortir, mais je vais sortir. Okay. Oui, tu fais plus d'efforts, là. Parce que tu as moins d'énergie. C'est l'énergie de ton corps qui est moins présente. Puis si vous réussissez, est-ce que vous avez déjà essayé de vous surpasser, de le faire, mettons, de donner plus que qu'est-ce que vous pensiez vraiment donner, puis ça vous a frappé, ça vous a fait mal, ou finalement vous avez pu voir que vous pouvez essayer un peu plus que qu'est-ce que vous pensiez? Disons que je suis toujours allée, pour ma part, j'ai toujours fait le maximum. Je suis quelqu'un qui est très intense et qui est très active. Je pense que j'étais hyperactive, là, jeune. Fait que donc, pour moi, je me levais le matin puis je faisais des activités jusqu'à ce que je m'endorme le soir. Là, c'est mon tempérament, là. Fait que, donc, maintenant, c'est sûr que j'ai ralenti, mais... Vous donnez encore votre maximum de soi-même. Oui. Oui. C'est très bon. Oui, il faut que je me dise, bon, mais là, c'est assez. Faut plus que j'aille au-delà de mes limites, là, tu sais, là, parce que je suis fatiguée après. Non, c'est vrai. Le temps de rattrapage après est Oui, plus long. c'est ça. Ouais, alors que quand tu es jeune, le lendemain matin, tu te lèves et tu es vraiment top shape, là, tu sais. C'est vrai. C'est des différences physiques, je te dirais.
plus que, admettons, Pour ma mental part, et oui, tout. plus que psychologique. Ce qui est très bon, honnêtement, là. Parce que, comme on le répète, là, vous avez vraiment la Oui, bonne forme. mais je sais pas si je suis une référence, mais je suis sûre que d'autres gens comme moi, là. C'est Et bon. écoute, j'ai vu un reportage d'une dame de 83 ans qui fait des marathons de course et qui gagne des marathons. Elle, À la télé. elle est exceptionnelle. Ils font Wow. des études neurologiques par rapport à elle parce qu'ils n'ont jamais vu ça, là. Elle a Wow. commencé à courir à 71 ans. Wow, donc elle est Elle déjà a- non, partie elle est, vieillement. Fait que Oh, tu wow. vois, c'est pas unique, là. Je suis pas Non, l'exception. exact. Vous allez en voir d'autres, là. Et, tu sais, le fait de ne pas avoir 10 et 15 enfants, comme nos pères, nos grands-parents, nos grands-mères, fait en sorte que, c'est sûr, le physique est encore très fort. Mhm. Admettons, vous commencez à faire des activités. Vous faites encore des activités, mais c'est à partir de quel âge que vous avez commencé vraiment à faire le club de lecture, les activités? J'ai commencé à faire le club de lecture quand je suis à la retraite parce que j'avais le temps. Sinon, je travaillais beaucoup. Donc, j'étais trop fatiguée le soir, parce que c'est le soir, le club de lecture. Mhm. J'étais trop fatiguée le soir pour aller à ça. Mais dans mon contexte de travail, j'avais beaucoup de contacts avec le public. Je travaillais comme représentante au Palais des Congrès de Montréal. Mm. Ce qui fait que je voyageais beaucoup. J'étais constamment en réunion avec des gens, à planifier des activités, à communiquer avec l'Internet à Ottawa, Toronto, Vancouver. Donc, ça m'a tenu vraiment. Et j'aimais ça, là. J'ai adoré ça, là. J'ai adoré travailler. Est-ce que c'est vous, Mais j'ai deux questions. La première, c'est que ça fait combien de temps que vous avez pris votre retraite? Ça va faire 3 ans. 3 ans, puis qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que c'est vraiment parce que vous en avez pour l'âge de la retraite ou pour des raisons personnelles, vous en avez juste marre, vous voulez voyager? Écoutez, il y avait plusieurs choses. Peut-être deux, trois bonnes. J'étais fatiguée. Le rythme était accéléré, était très, très accéléré dans le milieu du travail. Et j'avais moins d'énergie. Ce qui fait que de travailler en ayant toujours une fatigue et de ne pas avoir d'énergie pour faire des activités que j'aimais a fait en sorte que je me suis préparée, et financièrement et mentalement, à dire OK, vers cet âge-là, je voudrais prendre ma retraite. Fait que c'était une des raisons. Et d'avoir été dans un organisme pendant 30 ans, à la même place, à faire différents emplois, par contre, là, ça vient qu'il y a une fatigue qui s'installe, puis t'en as assez, là. J'ai travaillé 44 ans. J'en avais assez, là. Je voulais vivre autre chose. C'est routinier, là. Vous avez votre expérience de travail. Oui, j'en avais assez du travail. Je voulais faire autre chose. J'aurais aimé continuer 1 ou 2 journées semaine, mais l'employeur ne préconisait pas là, ça. Donc, j'ai préféré arrêter pour avoir du temps, faire mes activités que j'aimais. OK. Puis, tu sais, ce que j'avais, avoir un petit peu plus d'énergie pour voyager aussi. Je voyage. Donc, des longs voyages ou, admettons? Je vais en Europe. Ah, c'est bon. Je vais un peu partout, là, tu sais. On voyage toujours. Ah, c'est bien ça. Oh, J'aimerais ça faire ça aussi. Ouais. Ah. Puis est-ce que vous avez eu, admettons, des rêves ou quelque chose que vous avez toujours voulu faire étant jeune que maintenant vous pensez ne plus faire à cause de votre condition physique ou au contraire qui vous a poussé à le faire, vous l'avez fait ou... Non, je le fais. Je fais exactement ce que je voulais faire à ma retraite. Ouais. Je me sens complètement libre de toute contrainte. Ce qui est différent quand tu travailles, parce que tu sais, c'est normal, là, des contraintes, tout le monde en a, mais quand tu travailles, tu as toujours la routine de te lever fatigué ou pas, enrhumé ou pas, d'aller travailler. Je me sentais toujours, OK, est-ce que je suis assez bien pour aller travailler? Pour moi, le travail, c'était important. J'aimais ça, là. Et puis tu as mon bénévolat, c'est presque du travail, là, m'occuper de la bibliothèque, les livres, puis les enfants et tout. Je continue la même chose. Mais sauf que j'aime beaucoup, là. C'est différent de ce que je faisais. Donc, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et là, je vais vers ça. Puis qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous le mettez de côté directement? Absolument. J'essaie de ne pas le faire. Non, ça, je peux vivre ça, là. Oui, c'est très bon. Je l'élimine. Vous avez une vie paisible, c'est bon.